Je peux voir Dieu bénir quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un qui est connecté ce matin peut me donner un puissant Amen, peut écrire un grand Amen? Parce que je vois la faveur de Dieu descendre sur nous ce matin. Je vois la grâce de Dieu visiter la vie de quelqu'un ce matin. Oh, quelle grâce excellente que Dieu nous fait ce matin, d'être vivant, d'être présent pour lui témoigner notre amour et notre fidélité. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. Et c'est lui qui est notre maître, notre roi. C'est lui qui est notre chef. C'est lui qui est notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui est notre grâce. C'est lui qui est notre bonheur, notre refuge. C'est lui qui est notre paix, notre stabilité. C'est lui qui permet toutes choses. Est-ce que on peut dire, on peut écrire que le nom de l'Éternel soit béni ce matin? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Est-ce qu'un béni de Dieu, est-ce qu'un racheté de Dieu peut écrire ce matin, béni soit le nom de l'Éternel qui nous a rachetés, qui nous a sauvés par sa grâce, par sa puissance, par sa force, par son autorité, par son amour. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Que la lumière de Dieu vous éclaire en ce matin. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vois quelqu'un béni. Damas qui est debout, tu es béni, mon frère. Ma grande sœur Victoire Sem, tu es bénie. Maman Edith Karine, tu es bénie. Madame Kouadio, vous êtes bénie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute personne connectée en ce matin qui entend ma voix, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es béni. Tu es béni dans ton quartier, tu es béni dans la ville, tu es béni dans la nation. Tu es béni sur le continent africain et tu es béni jusqu'aux extrémités de la terre. Reçois cette bénédiction, reçois cette faveur ce matin. Oh, je me suis réveillé ce matin et ce que je dis, son vieil esprit, ce que je déclare ce matin, c'est ce qui va arriver à la vie de quelqu'un. Je peux voir des personnes venir vers toi en ce jour, en cette semaine, pour t'accorder de grandes bénédictions, pour te donner des réponses à des prières que tu avais adressées à l'Éternel. Parce que la main de Dieu décide de te visiter aujourd'hui, Christ Nazareth. Tel que Dieu s'est levé et il s'est souvenu d'Israël qui était en captivité, qui était sous le joug de Pharaon en Égypte. L'Éternel se souvient de ses cris, de son peuple. Que Dieu se souvienne de nos efforts, de nos prières ce matin, de l'amour qu'on puisse lui accorder. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis béni au nom de Jésus? Quelqu'un peut écrire, je suis béni au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu. Je sens une joie ce matin, je ne sais pas pourquoi. Je sens une grande joie m'animer ce matin. Je sens une tranquillité, je sens une certaine paix ce matin. Et hier, quand je partais me coucher, je pensais aux réalités de la vie. Mais ce matin, je me suis réveillé. Je sens la tranquillité de Dieu. Je peux entendre la voix de Dieu qui peut me dire, mon fils, reste calme. Comme le Seigneur a calmé cette tempête-là. Et je peux sentir cette voix qui a résonné dans le ciel pour moi, la voix de Dieu qui a calmé les tempêtes de ma vie. Je suis privilégié en ce matin et je peux voir quelqu'un être privilégié comme moi. Arrête de te soucier car la paix de Dieu vient à toi ce matin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier ce matin. Nous allons rendre grâce à notre Père, à notre Dieu et nous allons dire merci car il a été présent encore une fois. Comme toujours, il est. Il a renouvelé nos forces ce matin. Hier, je parlais en entrant, je parlais avec le président Dali et on parlait de Dadi. Il disait, ah, le prophète est fatigué. J'ai dit, ouais, c'est vrai, il est fatigué, mais tu verras que le matin, quand il va se réveiller, c'est comme ça sera comme s'il n'a rien fait. Parce que l'Éternel est celui qui renouvelle la force de ses oins et de ses serviteurs. Et on a commencé à rire. Il dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. Donc, je peux croire que Dieu nous a redonné sa force en ce matin, sa vigueur, sa capacité
à pouvoir produire, à pouvoir faire des choses nouvelles en ce jour. Donc nous allons bénir le nom de ce Dieu-là et lui dire merci, car il nous a donné la vie, il nous a donné la santé, il nous a réveillés. Et c'est un miracle, c'est un privilège, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix avec moi et rendre grâce à son Père ce matin pour tout ce que Dieu a pu faire, pour tout le bien que Dieu lui fait? Prions ensemble, Seigneur. Père, nous te bénissons, notre Dieu, notre roi. Merci, Papa. Nous voulons bénir ton nom ce matin. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci, Yahweh. Merci, Jésus, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur. Moi, je veux seulement te dire merci. Tu m'as sauvé. Merci, Jésus, pour ton amour. Tu m'as gardé. Je veux seulement te dire merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Jésus. Je veux seulement te dire merci. Tu m'as gardé. Merci, Jésus, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci pour ton souffle. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Pour ma famille, je veux seulement te dire merci pour ta présence. Merci, Seigneur, car tu es bon. Pour ma maison, je veux seulement te dire merci, car tu m'as sauvé. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits, pour ta présence. Je veux bénir le nom de mon Dieu, car il est fidèle. Merci, Seigneur, pour ton amour. Pour tous mes frères, je veux seulement te dire merci, car tu es bon. Merci Jésus pour ton amour. Tu m'as sauvé. Père, je veux bénir, Seigneur, ton nom. Merci, car tu es le Dieu qui ne change pas. Merci, car tu es présent dans ma vie, tu es présent dans ma maison, tu es présent dans ma famille. Merci, car tu as renouvelé ta bonté en ce matin pour moi, Éternel, et pour cette personne qui entend ma voix en ce matin. Père, je veux te rendre toute la gloire, je veux te rendre l'honneur en ce matin. Je veux te dire merci, je veux bénir ton nom, Papa. Car tu n'es pas obligé de faire toutes ces choses pour mon Seigneur. Tu n'es pas obligé de veiller sur mon Papa. Tu n'es pas obligé de me garder, mais tu le fais par amour. Tu le fais non pas à cause de mes œuvres, mais à cause de toi-même, à cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Car tu as dit que tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu as dit que tu n'abandonnes pas ceux qui te craignent. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Merci pour ta présence glorieuse. Merci car tu nous fais encore du bien. Merci car tu nous visiteras encore en ce jour, en cette semaine. Merci car tu feras encore de grandes choses dans notre vie. Nous te bénissons pour ce que tu as fait hier. Nous te bénissons pour ce que tu as fait aujourd'hui et pour ce que tu feras demain tout au long de cette semaine. Père, nous te disons merci car tu as déjà accompli toutes choses dans notre vie. Même les choses que nous n'avons pas encore touchées, nous n'avons pas encore vues, Éternel. Merci car tu as exaucé nos prières.
Père, nous voulons te dire merci. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, Papa. Tu nous as donné le souffle. Certaines personnes sont couchées dans les hôpitaux. Malgré tout l'argent qu'elles peuvent posséder éternel dans leur compte en banque. Mais tu ne regardes pas ces choses, Seigneur. Tu ne regardes pas ces choses, Seigneur. Tu ne regardes pas ces choses, Seigneur. Tu agis comme tu veux dans la vie de quiconque. Père, c'est pourquoi je veux te rendre grâce et te témoigner de ma reconnaissance, de ma gratitude dans ce matin. Je veux te dire merci infiniment. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment. Maraché kata la brasinde le brakata kata. Merci Père, merci Père, merci Père, merci infiniment. Kadoro shade le brasante kete kete. Merci Seigneur kete le brakata kata basante. Ma santé le brasante kete kete. On va encore prier. Tu vas prier. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Certainement, tu as pu offenser le Saint-Esprit par des actions, par un manquement, par une désobéissance, par une parole, par une pensée. Tu as pu dire du mal de ton frère, de ta sœur. Tu vas te repentir en ce matin, car l'Éternel prend plaisir à cela. Il prend plaisir à un cœur repentant. Il pouvait dire que David était l'homme selon son cœur parce qu'il avait un cœur repentant. David pouvait toujours se rabaisser, entrer dans la présence de Dieu et s'agenouiller et demander pardon à celui qui l'a fait, à la main qu'il a élevée, qu'il a établie, car il la reconnaissait comme étant une autorité pour lui, car étant l'autorité même de sa vie, étant celui qui pouvait l'élever, celui qui pouvait le rabaisser. Rabaissons-nous sous la puissante main de l'Éternel, afin qu'il puisse avoir pitié et compassion de nous. Regarde à ta vie et demande simplement pardon à Dieu avec un cœur pur, malade pour la santé. Est-ce que tu peux demander pardon avec moi ce matin? Père, nous te demandons pardon. Je te demande pardon, Seigneur, car je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Père éternel, pardonne-moi mes fautes, mes transgressions. Pardonne-moi toute pensée impure, immorale que j'ai pu avoir, Seigneur. Pardonne-moi toute désobéissance éternelle que j'ai pu manifester à ton égard ou à l'égard d'une autorité élevée, une personne élevée au-dessus de moi. Père, pardonne-moi pour mes murmures, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu dire ou faire qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié. Je reconnais, je reconnais, je reconnais mes péchés, je reconnais toutes mes fautes. Je n'ai pas fait ce que tu attendais de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je n'ai pas honoré, je n'ai pas glorifié ton nom. Pardonne-moi. Seigneur, je ne me suis pas soumis à ton Père. Pardonne-moi, éternel. Pardonne-moi, Seigneur. Pitié pour moi, ô Seigneur. Pitié, pitié pour moi. Pitié pour moi, ô Seigneur. Pitié, pitié pour moi. Dans ma détresse, Seigneur, je crie à toi. Efface mes péchés. Dans ma détresse, Seigneur, je crie à toi. Et viens à mon secours. Pitié pour moi, ô Seigneur. Pitié, pitié pour moi. Dans ma détresse, Seigneur, je crie à toi. Efface mes péchés.
Dans ma détresse, Seigneur, je crie à toi et viens à mon secours. Pitié pour moi, ô Seigneur, pitié, pitié pour moi. Dans ma détresse, Seigneur, je crie à toi et viens à mon secours. Dans ma détresse, Seigneur, je crie à toi, efface mes péchés. Pitié pour moi, doux Jésus. Pitié, pitié pour moi. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Oh, merci pour l'autel de la miséricorde qui triomphe du jugement. Merci Seigneur éternel, car tu nous purifies en ce matin. Tu nous laves de nos fautes, de nos souillures. Merci parce que tu laves notre robe en ce matin. Merci parce que tu nous justifies par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui a coulé à la croix. Le sang versé pour nous. Merci Seigneur pour ton sang qui parle, qui crie plus fort que nos péchés. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir en ce matin. De sa puissance, de sa force, de son autorité en ce matin. Qui vienne et qui te oigne d'un souffle nouveau, d'un vent nouveau, qui te remplisse. Qui puisse déverser un vin nouveau dans ta vie en ce matin. Afin que de nouvelles choses se produisent dans ta vie. Afin qu'une nouvelle gloire arrive jusqu'à toi. Prie par la Dieu. Que l'esprit qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, que ce même esprit-là, l'esprit de vie et de vérité, puisse t'inonder en ce matin, puisse te remplir en ce matin, afin que la force de l'Éternel soit ton partage. Mara santé qui te le brasum takata, prie par la Dieu, malabra shita lava, malabra santé qui te le brakanta kanta. Malabra sante que te le kata ababa. Ma sante que te le brasum te le brakanta que te lan que te egaba ha. Et le brasum te le bahusha de le brasande que te ekata a. Le brasum takata akata le brasum tekete le la brasum tekete le kado kolashibaha et le brasso degede le kado dadabaha et le brasum tekete le brakuta a babaye kete egada hadaha a la brasum de le brekantolo shade et le kinde le batunda la basuta baku yakadabaha elekido loboso elebrakandeye gabaha elebrasumte ke de gabaha eyekete yankoto labrasante ke ekata ebakunte le kata elebrasumte ke te lebra elebrasumte ke te lebro shaki de lebrasumta kaba ebakunte ye kata yaha eyebasunte lebreke olobrakite lezatu lakuta labaha elebre suntelebaha labro suntelebe kaduluku shadalabaha elebrakata lekatu labasande kelebahanto koda ebayontu de lebrasunta lebrakata lekete ekata akuta laba shekete lebrakata babu shada yadako degedege baba lonte lekata labra olo dalebra
teke dele. Kodoroshi kababa baba leketa. Prie par la Dieu. Réclame la force de Dieu en ce matin. Réclame la force de l'Esprit en ce matin. Réclame l'autorité de l'Esprit en ce matin. Réclame l'onction du Saint-Esprit en ce matin. Les katou, les bras teke teke ekata. Et les kunto lo brakante le kata ata. Olokun lande lende le broson teke teke te. Malabra san teke te ekata aka. Ekite le brasun teke te lebra. Le brasun te leba anta. Jésus-Christ a pu accomplir toutes ces choses parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, parce qu'il était inondé, parce qu'il était ivre du Saint-Esprit. Makante lebra san teke te. Dis à Dieu que tu veux être ivre de l'Esprit, de son esprit de vie, de son esprit de vérité, de l'Esprit qui est puissant, de l'Esprit qui ramène toutes choses à la gloire de Dieu. Les bras sont tequés, la brachi qui était les bras sont tequés. Prie par la Dieu ce matin qui était les katana brakante et qui était au loki. Les brassoutes, les canta, les bracante, et oh, je peux voir le Saint-Esprit saisir quelqu'un en ce matin. Les quitte les brassoutes, les bras, les bracontes, le brassant de keteke, oh, le braquite, les brassoutes au coteau, et quitte les canta, l'antolono, le baha, yante quitte les brassoutes, baha, et yamaboucha, que les brassoutes, bakunda, yakabosotoko, tegede babosha. Lekete lebrasunde he makuma makuma yakabaza yadolo broski ikinde yantuende kente onoki baba babula sheki lebrasunde mama lobrasantaka oyonto kine yantuende lebra olokante le dolo brezegede lebra mamando luku makande kino lokonta ada belekantu lebrasu ikabaha yatuka namaduka dakebeke yaku dazakata e yakubaha yakushata labro lebrasuta malabalo kinta beleko lobro sante kini lebrasante kante ekata okonta kine yantuene lebrasunte au nom de Jésus lebrasata kolobrakata malabrakante lekente lekatulaba ele zukutuluku shado le brasadeke ekente ele brasunte le brakata ele sunto lo brakete ele brasunte le kanta ele brasunto kolo brasante ke olokata le bekete le katula brasa le brakunte le kente ekata bazukete bayukutu zaka yeke de le brache kata le kanto lo brakata leza koroshi ketele malabatoko malabalakunta malabalakete bele santa kata boloshate kata la bro kinde olobrazakita au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père. Merci Père, car tu nous remplis de ton esprit en ce matin. Merci car ton esprit est sur nous en ce matin. Père, tu as dit que ton esprit sera en nous. Il sera avec nous et il sera sur nous, Père. Merci car ton esprit est avec nous dans ces trois dimensions ce matin. Merci Père, car ton esprit est en nous pour notre transformation intérieure éternelle. Les katalabrasuntu. Merci car ton esprit marche avec nous, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Merci car ton esprit est sur nous pour manifester ta puissance et ton autorité. Labrasunte lebrashaka. Oh, je peux voir quelqu'un être rempli du Saint-Esprit en ce matin. Si tu m'écris un bon amen, l'Esprit de Dieu descendra sur toi en ce matin. Tu manifesteras l'onction de Dieu dans toute sa dimension ce matin, selon ce qu'il a prévu pour toi. Les katalabra santekete. Reçois cette grâce en ce matin. Que le Saint-Esprit te visite et remplisse en ce matin. Pour que ta vie soit une vie de miracle. Afin que tout ce que tu ferais, que tout ce que tu diras puisse avoir de la vie et de l'impact dans ce siècle-ci. Malabro santele brashi katalaba. Ma santele bra sante keteka. Car c'est par l'Esprit de Dieu que tout ce qui sort de nous peut donner de la vie et de l'autorité.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse puissamment. Que Dieu nous visite en ce matin. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Nous allons continuer notre temps avec un court message et on va prier. Alléluia. Dieu a mis un message dans mon esprit ce matin. Lorsque j'étais en train de méditer, lorsque je réfléchissais sur ce que j'allais dire. Et pendant que je lui demandais de quoi veux-tu que je parle, il m'a parlé de l'autorité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? L'autorité. Amen. Dieu m'a dit que cette semaine sera une semaine d'autorité. Alléluia. Écoute-moi. Pourquoi Dieu m'a parlé de l'autorité? Parce que sans l'autorité, tu ne pourras pas être respecté. Mhm. Sans l'autorité, le diable malmènera notre vie. Les esprits malmèneront notre vie. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'autorité. Ou bien parce qu'on ne connaît pas, mais souvent, notre identité. Je crois que nous avons l'autorité parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Je crois que nous avons l'autorité. Mais on ne sait pas que cette autorité-là est en nous. Alléluia. Je veux te parler de quelque chose en ce matin. Écoute, quand tu as une autorité, il y a des choses pour lesquelles tu ne discutes pas. Tu as juste besoin de donner des ordres. Amen. Tu as juste besoin de dire une parole. Et tu peux voir ces choses-là être accomplies. Je me rappelle, j'étais à la convention j'étais avec Daddy et puis on était avec le prophète Atu. Amen. Et je ne sais plus si c'est Daddy ou le prophète Atu qui rendait ce témoignage. On dit les gens ont fini de monter des bâches, tout ça. Et je crois que le président est venu après. Il est venu après. Et il a regardé, il dit, ah, mais c'est bien ce travail. Mais ici, là, est-ce que vous ne pouvez pas déplacer un peu? Seulement d'un mètre. Frère, un mètre, un mètre là, c'est le travail de plusieurs heures. Le déplacement d'un mètre là, c'est le travail de plusieurs heures encore. C'est l'effort de plusieurs personnes encore qui doit être déployé. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité qui a parlé. Parce qu'il y a une autorité qui a dit seulement un mot. Il y a quelqu'un qui a dit à Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de te déplacer, d'aller dans ma maison. Tu as juste besoin de dire seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Écoute-moi, il y a des choses que tu n'as pas encore reçues jusqu'à présent parce que tu n'as pas encore libéré quelque chose de ta bouche. Parce que quelque chose n'est pas encore sorti de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écris, j'ai l'autorité au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre, il y a des dimensions que tu ne peux pas toucher, manifester. Parce que tu n'as pas encore fait sortir une parole de ta bouche. Ta bouche est assez puissante. Amen. Ta bouche est assez puissante pour déclarer des choses afin que ces choses-là puissent s'accomplir. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole dans le livre de Jean. Amen. Et Dieu a tout créé par sa parole. Et comme nous sommes aussi des dieux, nous sommes enfants de Dieu. Parce que enfant de lion, c'est lion, enfant de poulet, c'est poulet. Donc enfant de Dieu, c'est aussi un Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écris, je suis un Dieu. Parce que tu es un Dieu, tu as le pouvoir, la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Oui. Il n'y a pas que Dieu qui est capable de ces choses-là. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de pouvoir dire afin que ces choses-là puissent s'accomplir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Écoute-moi, comment tu peux marcher sur la puissance de l'ennemi? Ce n'est pas par ton épée. Amen. Ce n'est pas l'épée de Chanel qui est dans ta main. Non. Amen. C'est cette épée que l'Éternel t'a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le guerrier, il n'est guerrier que par son épée. Si le guerrier n'a pas d'épée, il n'est plus guerrier. Parce que c'est son âme de combat.
C'est avec cette âme-là qu'il est respecté. Dieu nous a donné la parole, il nous a donné l'autorité pour qu'on soit respecté dans le monde de l'esprit. Amen. Et si tu ne sais pas déclarer des bonnes choses, ta vie ne sera pas un délice. Si tu ne sais pas dire des paroles avec autorité, avec assurance, ta vie ne changera pas. Parce que le premier prophète de ta vie, c'est d'abord toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première personne qui peut influencer d'abord sa vie, c'est toi. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une autorité à toi. Il y a une grâce en toi. Il y a une puissance en toi qui doit être manifestée, qui doit se déployer. Tu dois expérimenter des choses parce que Dieu t'a donné l'autorité pour dominer, pour régner. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a l'autorité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas concerné par ce message de ce matin. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas concerné par ce message que je donne ce matin. Et celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a l'autorité de Dieu. C'est celui-là qui peut dire des choses et voir ces choses-là s'accomplir. C'est celui-là qui peut parler sur sa vie et voir sa vie changer. C'est celui-là qui peut dire des choses et voir ces choses à venir à l'existence. Alléluia. L'autorité que nous avons se trouve dans notre bouche, se trouve dans les paroles que nous pouvons déclarer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On vit des choses, on vit des souffrances. Il y a des démons que nous-mêmes on peut chasser de notre propre vie. Écoute-moi, il y a des esprits que tu peux chasser de ta propre vie. Il y a des malédictions que tu peux arrêter de vivre si tu te lèves et tu déclares. La Bible dit que le faible dise que je suis fort et le pauvre dise je suis riche. Pourquoi on doit dire? Parce qu'il y a une puissance de la parole qui sort de notre bouche. Parce qu'il y a une force qui sort de la parole de notre bouche. Parce qu'il y a une grâce dans la parole qui sort de notre bouche. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Tu es capable de changer les événements de ta vie en te levant et déclarant, en parlant à la situation, en parlant à la montagne qui est au-devant de toi. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi encore là la parole? Amen. Parce que toute chose se fait par la parole dans le règne de l'esprit. Alléluia. Toute chose se fait par la parole. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Comment tu parles sur ta vie? Comment tu parles à tes situations? Comment tu parles à tes difficultés? Comment tu parles au diable et à ses agents? Comment tu parles aux sorciers de ta famille? Qu'est-ce que tu dis? Amen. Quelles sont tes paroles qui sont enregistrées dans le règne de l'esprit? Est-ce des paroles de mépris? Amen. Tu dois apprendre à déclarer sur ta vie. Tu dois apprendre à parler à ta vie. On va lire ensemble un petit bout de la parole. Et on va comprendre quelque chose. Ésaïe 44, verset 26. La Bible déclare, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Amen. Dieu nous dit dans ce verset qu'il confirme la parole de son serviteur. Écoute-moi, tu n'es pas obligé d'attendre. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Il y a des choses que toi-même tu peux dire. Parce que l'Éternel lui-même, il habite en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce qui sortira de ta bouche, c'est ce qui sera confirmé par l'Éternel. Quand on parle de confirmation, c'est qu'il y a d'abord une affirmation. Amen. Donc quand tu dis, l'Éternel qui est en haut, il vient appuyer ce que tu as dit. Il vient confirmer ta parole. Il vient donner de la puissance, de l'autorité à ta parole. Il vient donner de la valeur à ta parole. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que tu as dit que Dieu doit confirmer?
Ou qu'est-ce que tu dis que Dieu doit confirmer? Il dit, il confirme la parole de son serviteur. Tu es un serviteur, tu es une servante de Dieu. Qu'est-ce que tu dis que Dieu doit confirmer? Si tu n'as rien dit, Dieu confirmera quoi? Il confirmera le vide. Amen. Alors que la nature aurait du vide. Lève-toi et commence à parler sur ta vie. Commence à parler sur ta situation. Et je crois qu'elle changera. Je crois que le cours des événements seront bouleversés. Alléluia. On va encore lire un bout de la parole. La Bible dit, en Genèse 27, verset 40. C'est Isaac qui parle à son fils Ésaü. Amen. Ésaü qui a vu sa bénédiction être dérobée par son frère. Et lorsqu'il est venu, Isaac lui a dit, ton frère a tout pris, j'ai déjà fini le béni. Il n'y a plus de bénédiction pour toi. Amen. Mais Isaac a commis une erreur parce qu'il a déclaré une seule parole à son fils Ésaü. Amen. C'était à Ésaü de pouvoir capter cette parole-là, de pouvoir la recevoir dans son cœur et de marcher avec cette parole-là. Comme Pierre qui a dit à Jésus, sur la base de ta parole, je jette mon filet. Ésaü a jeté son filet sur la base de la parole de son père Isaac. Amen. Je lis la parole de Dieu. Genèse 27, verset 40. Il dit, tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Écoute-moi. On dit Ésaü avait été maudit. Mais la Bible dit que lorsqu'ils se sont rencontrés, il a dit une parole à son frère parce qu'il lui avait envoyé des offrandes. Il dit, je n'ai pas besoin de tes offrandes parce que je suis dans l'abondance. Amen. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver là, mais je sais qu'il avait une seule chose, il avait son épée. L'épée qui représente la parole de Dieu. Amen. Isaac n'a pas béni son fils Ésaü. Dieu n'a pas béni Ésaü. La Bible dit que l'Éternel a haï Ésaü. Il n'était même pas aimé de sa mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, il n'avait rien pour pouvoir réussir, mais il avait une seule chose, son épée. Est-ce que tu as ton épée avec toi? Est-ce que tu as la parole avec toi? Est-ce que tu as ta bouche qui est aiguisée avec toi? Je ne sais pas ce qui avait été déclaré sur ta vie. Je ne sais pas ce que les sorciers ont déclaré sur ta vie. Je ne sais pas quelle était la malédiction qui planait sur ta famille. Mais je peux te dire en ce matin, si tu te lèves et si tu déclares des paroles, c'est ce qui arrivera à ta vie. Amen. Ésaü, Isaac lui a donné l'épée. Il dit, tu as ton épée avec toi. Et tu vas briser le joug de ton frère. Amen. Il dit, tu briseras le joug de ton frère, son joug de dessous ton cou. Cause de quoi? L'épée qu'il avait. Oh, je peux voir quelqu'un en train de se lever chaque matin et déclarer des paroles sur sa vie. Même si Dieu ne t'a pas béni, toi, lève-toi et bénis-toi. Amen. Parce qu'il dit, confirme la parole de son serviteur. Si Dieu ne t'a pas encore donné des prophéties, toi, lève-toi et prophétise sur ta vie. Si un prophète ne t'a jamais donné une prophétie, toi, lève-toi et prophétise sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Quelqu'un que Dieu n'a pas béni. Mais il a été béni plus que celui-même qui avait reçu la bénédiction. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Lui que Dieu n'a pas béni, lui que Dieu a haï, lui que Dieu a rejeté, lui que... Je ne sais pas comment parler en ce matin. Même l'amour même qu'Isaac avait pour Ésaü était encore un amour conditionnel. On dit qu'il aimait Ésaü parce qu'il lui apportait du gibier. Donc c'était un amour encore conditionné. Je me demande s'il l'aimait vraiment. Parce que le vrai amour n'est pas conditionné. Alléluia. Mais la Bible a précisé qu'à cause du gibier qu'il lui envoyait chaque fois, il aimait son fils. Est-ce qu'en réalité, Isaac n'aimait pas même encore plus Jacob? Mais ça, c'est encore un autre débat. Je ne suis pas là pour ça ce matin. Mais je veux te dire que celui même qui avait été rejeté, celui qui avait été méprisé, celui qui n'avait pas reçu la grâce de Dieu, celui qui n'avait pas reçu la bénédiction de l'Éternel, il a été béni, il était dans l'abondance.
Amen. Et toi qui as le Saint-Esprit en toi, toi qui as le Saint-Esprit en toi, qui as Dieu lui-même en toi, n'attends pas que Dieu te parle. Toi, lève-toi, commence à parler. Ésaü a été béni parce qu'il avait son épée. Dieu t'a donné une épée, c'est ta bouche. Et je crois que cette épée-là, elle est déjà aiguisée. Alléluia. Si tu ne sais pas quelle chose tu dois déclarer sur ta vie, lève-toi et commence à lire la parole de Dieu. Et déclare ce que tu vois écrit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta vie changera lorsque tu te lèveras et tu parleras. Il dit, si tu as une foi comme le grain de sénévé, tu ordonneras à cette montagne de se déplacer. Et elle se déplacera. Je ne sais pas quel est le niveau de foi que tu avais pour te lever, pour déclarer. Mais je peux croire que sur la base de la foi que tu as, aussi petite qu'elle soit, Dieu fera des choses exceptionnelles dans ta vie. Dieu fera des choses extraordinaires au travers de ta vie. Parce que tu te seras levé et déclaré sur ta vie. Amen. Ne méprise pas le pouvoir de ta bouche. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écoute-moi. Ce que tu confesses, c'est ce qui arrivera. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. La Bible dit ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est en cela qu'il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Parce que ce que tu dis, c'est ce que le ciel fera. C'est ce que le ciel enregistrera. C'est ce que le ciel reconnaîtra comme autorité. L'Éternel attend juste que tu commences à te lever, parler. Amen. Parce qu'il a déjà tout accompli à la croix. Jésus a déjà tout fait à la croix. Tu as juste besoin de te lever et dire seulement une chose, dire seulement une parole. N'aie pas peur. Amen. Ta bouche a un pouvoir créateur. N'aie pas peur. Ne pense pas que tu ne peux pas dire des choses qui puissent impacter ta vie. Alléluia. Je me rappelle, je ne sais plus si j'étais encore en famille, je ne sais plus, ça peut faire en 2018, si je ne me trompe pas. 2018-2019, entre ces 2 années-là. 2018, ouais. 2018. J'avais fait 21 jours de jeûne. Et je priais pour que Dieu me donne l'autorité. Je priais pour que Dieu me donne l'autorité durant ces 21 jours de jeûne. Et au sorti, je crois, l'avant-dernier jour, le dernier jour du jeûne, je fais un songe dans lequel je me trouve au milieu de 2 personnes. C'était des sorciers. Amen. Et je crois qu'ils avaient posé une action. Je me rappelle plutôt, mais ils avaient posé une action. Et j'ai demandé qui a posé cette action. Amen. Et ils ont essayé de jouer avec moi, essayer de mentir. J'étais très énervé, très en colère. Et j'ai dit au premier, comme tu es en train de mentir, je déclare la mort sur ta vie maintenant, tu tombes et tu meurs. Je vous assure, la personne est tombée et elle est morte sur le champ. Amen. Dès que j'ai fini de déclarer cette parole, la personne est tombée, elle est morte en même temps. Et les gens étaient autour, ils me regardaient. Mais qui est cet homme? Les gens ont commencé à avoir peur. Et le deuxième a eu peur. Je lui ai dit, si tu ne dis pas la vérité, je vais déclarer la mort et tu tomberas comme le premier. Il a eu peur, il a commencé à se confesser. Amen. Et j'ai prié pour lui, il a été converti. Et les gens me regardaient d'un œil. Amen. Et lorsque je me suis réveillé, l'Éternel m'a parlé. Il m'a dit, fais attention à ta bouche, à tout ce que tu diras, parce que je t'ai donné l'autorité. Amen. Donc je sais que cette chose-là, je l'ai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que je l'ai. Certainement, elle n'a pas encore atteint une certaine dimension, mais je sais que moi, cette chose-là, je l'ai. Il suffit que je dise une parole pour que cette parole-là s'accomplisse. Aujourd'hui, je rendais un peu de mon témoignage au frère Yann. Je lui ai dit à un moment de ma vie, lorsque j'évangélisais, il y a des choses pour lesquelles je pensais seulement et puis Dieu faisait. C'était quelque chose d'extraordinaire que je vivais
à ce moment-là. Je n'avais même pas besoin de déclarer. Je pensais seulement à une chose. Et cette chose-là venait dans les jours qui suivaient. Je ne comprenais pas. Pourquoi ça? Et Dieu m'a parlé de ma vie qui est rattachée à l'évangélisation. Amen. Bon, ça prochainement, peut-être je vais en parler. De cet aspect de ma vie-là. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais c'est des choses secrètes qu'on garde. Amen. Donc je sais qu'il y a des choses qui sont rattachées à ma vie. Mais ce matin, je te parle de l'autorité que tu as. Amen. Ce que tu diras, c'est ce que l'Éternel fera. Arrête de te voir en petit ou ne pense plus que tes paroles n'ont pas de portée. Tu ne sais pas quelle est l'autorité que tu représentes dans le monde spirituel. Amen. Quel que soit l'âge que tu as, mais on a un âge spirituel. Amen. Ne regarde pas ta valeur terrestre, mais regarde à ta valeur spirituelle. Amen. Tu es quelqu'un dans le royaume de Dieu. Tu es quelqu'un dans le royaume de Dieu. Ne te méprise pas, ne te néglige pas. Ta parole a de la valeur, de l'autorité. Ta parole peut changer des choses, peut changer des situations, peut changer des événements, peut changer la vie de quelqu'un, peut apporter la guérison, peut apporter le miracle, peut apporter la providence dans ta maison. Amen. La parole peut apporter des ressources à ta vie. La parole peut apporter des connexions à ta vie. Si tu déclares que tu dois rencontrer des gens, tu rencontreras des personnes. Alléluia. Tu rencontreras des personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va prier ensemble. Si le message t'a fait du bien, tu peux écrire. Tu peux écrire. Dis, je suis un Dieu. Dis, je suis un Dieu. Tu es un Dieu. Ne te méprise pas. Aussi longtemps que tu n'as pas l'autorité, les gens ne te respecteront pas. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois plus discuter. Si quelqu'un te dérange, tu entres dans le lieu secret, puis tu, tu verras ces choses-là changer. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Que Dieu nous donne la bonne compréhension des choses. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as de l'autorité. À partir d'aujourd'hui, déclare des choses. Parle à ta vie. Amen. Et Dieu confirmera ce que tu diras. Dieu apportera sa touche à ce que tu feras, à ce que tu diras. Parce qu'il confirme la parole de son serviteur. Nous allons prier en ce matin. Tu vas prier avec moi. Que à partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse oindre ta bouche. Amen. Afin que tout ce qui sortira de ta bouche puisse trouver accomplissement. Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans qu'elle n'ait accompli sa volonté. Parce que tu es un Dieu, ta parole ne retournera pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ta volonté. C'est-à-dire, ce pourquoi elle a été relâchée là, elle doit toucher sa cible. Elle ne doit pas revenir telle qu'elle est partie. Elle reviendra toujours avec un gibier. Lorsque la flèche est lancée, elle va toujours pour toucher le gibier. Amen. Prie par à Dieu en ce matin. Que ta bouche soit ointe. Que ta bouche soit ointe. Que ce que tu dis là, que ça soit cela qui arrive. Prie avec moi ce matin. Père, nous te bénissons. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as donné l'autorité à cause de ton esprit qui est en nous. Tu as dit à Adam, va, domine et assujettis. Seigneur, parce que tu lui as donné cette force, cette autorité, il a été capable de nommer les animaux. Et le nom de ces animaux est resté jusqu'à présent. Parce que tu lui as donné l'autorité. Tu nous as donné aussi cette autorité-là, de pouvoir parler, de pouvoir dire, de pouvoir déclarer, afin que ces choses-là puissent rester éternelles jusqu'en dans le temps. Père, je prie en ce matin que tu puisses oindre ma bouche à nouveau. Je prie en ce matin que tu puisses oindre ma bouche à nouveau, Seigneur. Que tout ce que je dirai, tout ce que j'annoncerai,
Que cela arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma parole ne retourne pas à moi, éternel, sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tout ce que je dirai, tout ce que je déclarerai, Père, je prie que mes paroles trouvent leur accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne de la voix, donne de l'autorité, donne de la valeur à mes paroles, Père. Parce que tu vis en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque je parlerai, éternel, à la création, lorsque je parlerai aux esprits, Père, qui se mettent en mouvement, que la création se mette en mouvement, que les esprits éternels obéissent à ma voix. Père, donne-moi de l'autorité. Fais grandir cette autorité qui est en moi. Fais croître cette autorité qui est en moi, afin que je puisse régner et dominer sur mes ennemis, sur mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu nous visites en ce matin. Merci parce que tu aiguises notre bouche en ce matin. Merci, Père, parce que tu fais ces choses. Merci parce que tu nous bénis en ce matin. Que Dieu nous bénisse. Je crois que tu as reçu une nouvelle onction pour que ta voix puisse porter davantage dans le royaume des cieux. Pour que ta voix puisse porter davantage dans le règne de l'esprit. À partir d'aujourd'hui, fais attention à tout ce que tu diras. Amen. Parce que Dieu a exaucé ta prière. Donc, fais attention à tout ce que tu diras durant cette semaine. Amen. Parce que ta bouche a été ointe. Ta bouche a été ointe. Ta bouche a été ointe. Fais attention à tout ce que tu diras. Avant de parler, réfléchis bien à ce que tu diras. Parce que l'Éternel travaillera sur la base de ta parole. L'Éternel travaillera sur la base, les anges travailleront sur la base de ta parole. Lorsque tu diras une chose, un ange sera déployé en même temps. Amen. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Merci Seigneur, car tu nous bénis en ce matin. Merci pour ta grâce qui nous environne. Au nom de Jésus, je vais prier. Amen. Que Dieu bénisse notre semaine. Au nom de Jésus. Vas-y, j'ai fini. Pasteur, oui, je sais pas, pasteur Stéphanie, quelqu'un est là? Gloire à Jésus, je suis là maintenant. Je suis là. Ok, d'accord. Gloire à Jésus. Bonjour famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais nous Dieu te encourager. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit notre partage. Et que sa main continue d'opérer à notre endroit. Je prie pour chacun de nous et je crois que nous aurons une semaine de victoire sur chacune des luttes de nos vies. Nous aurons une semaine de victoire sur chacune des luttes de nos vies. Tu auras la victoire. Tu vivras la victoire. Quand tu seras face aux situations et que tu seras au devant, tu vivras la victoire. Quand tu seras surpris par tes ennemis, tu auras aussi la victoire. Spécialement par point victorieux. Tu ne seras pas surpris au point de perdre la bataille. Tu ne seras pas surpris au point de perdre la bataille. Aucune bataille qui ne viendra à toi ne te rendra, ne fera de toi un homme défait. Jamais. Le Dieu que nous servons déclare la victoire. Le Dieu que nous servons déclare la victoire sur nos vies.
Je prie que chacun de vous soit fortifié par Dieu. Je prie que chacun de nous soit soutenu par Dieu. C'est la fin d'un long week-end et encore ce dernier jour de repos pour plusieurs parmi nous. Profitez-en en famille et que la paix de Dieu soit notre partage. Merci, Ahmed, pour ton message. Nous ferons bon usage de l'autorité de notre parole. Dieu nous bénisse. La convention est finie, donc on se prépare pour nous retrouver le dimanche pour ceux qui sont ici à Abidjan avec nous directement à l'église, pour ceux qui sont avec nous à l'assemblée. Dieu nous bénisse abondamment et bonne journée à tous. Bonne semaine à tous.